Quel est le secret d'une approche holistique? On entend souvent les termes holistique, intégratif, allopathique quand on parle de bien-être ou de santé. Dans cette vidéo, je te propose de faire un petit point sur ces différents termes et on va s'intéresser aussi particulièrement à l'approche holistique. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Coralie Claire, praticienne bien-être et j'ai fait le pari de développer une double activité en ligne et en présentiel dans ce domaine après avoir travaillé plusieurs années dans le secteur du tourisme. Autant dire une reconversion radicale. Je te partage ici ma vision de mes 3 domaines de prédilection que sont la naturopathie, le breathwork et l'énergétique avec simplicité, bienveillance et une petite pointe d'humour. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'une approche holistique? Donc quand on parle d'une approche, d'une technique holistique, donc il s'agit d'une technique qui va vraiment prendre en compte tous les plans d'une personne, donc le plan physique, mais aussi toute la sphère qui va être mentale et la partie aussi émotionnelle. Donc dans les thérapies dites holistiques, on va retrouver la naturopathie, mais aussi des médecines anciennes, des médecines ancestrales comme la médecine chinoise ou l'Ayurveda, donc qui prennent vraiment l'individu dans sa globalité. Donc l'individu, mais aussi son environnement et tout ce qui peut impacter sur lui. Une méthode dite intégrative, on parle souvent de médecine intégrative, va du coup combiner une médecine conventionnelle avec une thérapie alternative. Donc la médecine telle qu'on la connaît, la médecine de cabinet, la médecine de ville telle qu'on la connaît, plus une approche, donc soit naturopathique, médecine chinoise, ayurveda, homéopathie, toutes les approches complémentaires qui vont pouvoir venir en soutien de la médecine conventionnelle. Et enfin, la médecine dite allopathique, les techniques allopathiques, donc c'est la médecine pure et dure d'un point de vue purement scientifique et qui va s'appuyer vraiment sur les symptômes, le traitement des symptômes. Donc tout ce qui va vraiment se rapporter au corps physique finalement. Tout ce qui va pouvoir être étudié et expliqué d'un point de vue scientifique et qui va s'appuyer plutôt sur des protocoles médicamenteux, chirurgicaux, ce genre de choses. Donc, il ne s'agit pas de faire de comparaison, bien sûr, on a besoin des médecines conventionnelles pour pouvoir traiter les maladies qu'on connaît. L'approche intégrative, elle devient de plus en plus présente et intéressante puisqu'elle va combiner à la fois du coup la médecine conventionnelle qui est déjà établie, qui est éprouvée scientifiquement, avec des techniques plus douces pour pouvoir agir sur un champ beaucoup plus large. Et donc, si on s'intéresse donc aux approches dites holistiques, donc aux médecines douces, même s'il ne s'agit pas de médecine comme on l'entend au plan juridique légal du terme, mais toutes ces approches douces, vraiment l'intérêt, donc ça va être, comme je l'ai expliqué, de pouvoir agir sur les différents plans de la personne, ne pas chercher uniquement à traiter un symptôme, mais de creuser la cause. Et on se rend compte que parfois la cause de maux physiques peuvent prendre racine sur un plan plus émotionnel. Donc, pour un exemple, j'ai personnellement fait des crises d'anxiété et pendant une période, j'avais des palpitations cardiaques, des choses assez violentes qui pouvaient même me réveiller la nuit. Donc, je pouvais me réveiller la nuit par les battements de mon cœur tellement ils étaient forts. Et donc, sur le coup, je me suis vraiment posé la question, mais est-ce que j'ai pas un problème médical, un problème cardiaque? Et puis, au fur et à mesure que je me pose, que je prenne un peu de recul là-dessus, et que je comprenne qu'il y avait vraiment aussi une grande part d'anxiété, de stress derrière, et que je commence à agir sur ce stress, cette anxiété, toutes ces crises, elles ont commencé de plus en plus à s'espacer, à devenir de moins en moins violentes. Et j'ai un peu repris contrôle finalement là-dessus. Donc, alors bien sûr, si vous avez des choses un peu violentes physiquement qui se passent, toujours, si vous avez un doute, vous allez d'abord consulter un médecin pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème médical, de problème de santé.
Et si ce n'est pas le cas, et bien sûr, il va falloir du coup explorer d'autres pistes pour essayer de creuser, trouver d'où vient le problème et pouvoir le résoudre. Hein. Et on peut le résoudre du coup en agissant au quotidien par nous-mêmes sur différentes causes. Donc je vais aborder plutôt la naturopathie comme exemple d'approche holistique. Donc ce qu'on fait en naturopathie, tout d'abord on va d'abord faire un petit bilan sur l'hygiène de vie de la personne et pour pouvoir déterminer à quel type d'encrassement on a à faire. Donc on parle d'encrassement puisque vous savez qu'on a des organes qui permettent de traiter tous les déchets qui sont fabriqués par le corps. Donc ça c'est le rôle naturel du corps et principalement du foie. Et quand cet encrassement est un petit peu trop important, que les surcharges sont trop importantes, les organes ont parfois besoin d'un petit coup de boost. Donc on va chercher déjà à comprendre à quel type de surcharge on a à faire. Est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose d'acide ou plutôt sur quelque chose dit de colle. Et donc là, on va se poser des questions au niveau de l'alimentation. Est-ce que l'alimentation, elle est adaptée? Est-ce que le niveau d'activité physique est adapté? Est-ce que déjà on fait suffisamment de sport? Ou est-ce qu'au contraire, on n'en fait pas du tout? Ou peut-être même qu'on en fait trop, du coup? Est-ce que le sommeil est suffisant? Est-ce qu'il est de bonne qualité? Et surtout, la question du stress. Est-ce que le stress, il est plus ou moins géré? Et ça, c'est le gros problème qu'on peut observer dans nos civilisations modernes. Ce stress qui est présent au quotidien et qui a un impact majeur sur le bien-être, sur le sommeil, sur la digestion, sur tout finalement. Donc vraiment, il ne faut pas sous-estimer que l'une des sphères va pouvoir agir sur les autres. Donc si vous avez par exemple des soucis digestifs et qu'on vous recommande plutôt de travailler tout d'abord sur votre stress, ne doutez pas que la gestion du stress puisse avoir un impact sur la digestion. Parce que c'est ça aussi très intimement lié. Et donc de plus en plus, quand vous vous intéressez à cette approche globale du corps, vous comprenez vraiment que tout est interconnecté. Hein. Il n'y a pas de séparation dans le corps, il n'y a pas un plan physique, quelque chose de mental, quelque chose d'émotionnel, d'énergétique. Les trois plans sont là, mais tout est interconnecté, on est dans une seule enveloppe et tout va interagir les uns avec les autres. Et donc finalement, quelle que soit la racine du problème, il va forcément impacter toutes les autres sphères. Donc on agit de façon globale pour revenir à cet état d'équilibre. C'est vraiment ça le but, la grande clé des techniques holistiques, c'est revenir à l'état d'équilibre pour plus de bien-être et une meilleure santé. Et aussi, l'approche holistique, elle va vraiment inviter la personne à s'investir dans cette démarche de retour à l'équilibre, à ne pas juste attendre qu'on lui donne des solutions, à s'investir par elle-même et à mettre en place des actions qui vont pouvoir l'aider à son quotidien, à revenir à l'équilibre, mais surtout par la suite à maintenir cet état d'équilibre et à devenir autonome dans la prise en charge de son bien-être. Si la vidéo t'a plu, like, partage, commente avec bienveillance s'il te plaît. Et si tu as envie d'aller plus loin dans la prise en main de ton bien-être, tu trouveras dans la description un lien vers ma formation gratuite « Comment atteindre l'autonomie dans son bien-être ». À bientôt!